Officiel. Accord verbal entre la Real Sociedad et Arsenal pour Martin Zubimendi. Le milieu défensif espagnol devrait rejoindre le club anglais à la fin de la saison contre 60 millions d'euros et serait tout simplement la première signature des Gunners pour la nouvelle saison. Source Fabrizio Romano qui a lâché son fameux Here we go. Coup bas pour les Merengues qui étaient aussi intéressés par le milieu de terrain de 26 ans. Mais ça c'est bien évidemment avant l'annonce d'un potentiel nouveau coach, Xabi Alonso, qui a aussi forcément ses propres projets. Et parlant de projets, bien qu'étant toujours à la tête du club allemand de Bayer Leverkusen, il y en a qui ont tout de même réussi à dénicher la formation qu'il devrait mettre en place ou qu'il a l'intention de mettre en place dès son arrivée à la tête du club madrilène. Et ça devrait bien être le fameux 3-4-3 dont on en a tellement entendu parler ces derniers temps. Mais je vous laisse deviner les joueurs en commentaire. Une chose est sûre, ça annonce du lourd. Avec Trent Alexander-Arnold qui a annoncé son départ tout récemment du côté des Reds, son club formateur, et qui devrait, sauf en cas d'énormes retournements de situation à probabilité nulle, rejoindre Madrid à la fin de la saison aux côtés de son meilleur ami Jude Bellingham. Dean Huijsen, le défenseur central espagnol tant convoité de la FC Bournemouth, au vu de la saison monstrueuse qu'il est en train de réaliser avec le club anglais et qui est à ce jour la priorité absolue de Florentino Pérez, désirant pallier à cette pénurie défensive tant subie cette saison. Apparemment, le club de la capitale espagnole aurait aussi déjà commencé à travailler sur la signature d'un arrière-gauche, qui devrait aussi forcément avoir ce rôle de piston dans un nouveau système 3-4-3. Alors vos propositions dans les commentaires messieurs. Bref, une chose est sûre, avec toutes ces arrivées, la 16e Ligue des Champions devrait être bien assurée pour la nouvelle saison. L'Europe est prévenue. Le FC Barcelone de son côté après la désillusion en Ligue des Champions n'a qu'une seule obsession, renforcer son 11 de départ, mais plus encore son banc, qui aura coûté très cher dans cette élimination en demi-finale contre l'Inter de Milan. Et Marcus Rashford pourrait être le premier bénéficiaire de ce nouveau projet. L'attaquant anglais de 27 ans, actuellement prêté à Aston Villa par Manchester United et qui était déjà proche du club catalan en janvier dernier, opération qui a apparemment capoté à cause du nouveau numéro 10 catalan Ansu Fati qui veut absolument suivre les pas de son prédécesseur. Minimum 20 ans de carrière au club. Les ambitions sont similaires, mais les talents diffèrent malheureusement. Mais l'attaquant anglais n'a apparemment pas dit son dernier mot. Et pour prouver à quel point il est bien décidé à rejoindre le club catalan, a récemment décidé de confier sa représentation à Pini Zahavi, agent de Robert Lewandowski et d'Hansi Flick, qui entretient logiquement des liens solides avec les décideurs blaugrana. Bref, quand Pini Zahavi veut, le Barça veut, et Marcus Rashford a compris cela. N'entrant plus dans les plans de Manchester United, l'attaquant anglais serait même prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Barça. Le club espagnol est bien évidemment intéressé à cause de la polyvalence du joueur qui peut évoluer sur les ailes, ainsi qu'à ce poste d'avant-centre. Cependant, un prêt semble l'option la plus envisageable en raison de la situation économique du club. Des discussions auraient été amorcées, mais n'en seraient qu'à un stade préliminaire. Eh bien, tout semble faire croire que la feuilleton Marcus Rashford au Barça aura bel et bien une deuxième saison ce mercato estival. Toujours dans l'optique d'un renfoncement, le Barça pourrait jeter son dévolu sur l'arrière droit du Bayer Leverkusen, Jérémy Frimpong. Mais grosse inquiétude, les Reds aussi en font leur priorité pour pallier au départ plus qu'acté de Trent Alexander-Arnold à la fin de la saison. La clause libératoire du Néerlandais est fixée à 40 millions d'euros, ce qui reste bien évidemment dans les cordes du Barça, mais lorsqu'il va falloir négocier avec un club comme le Liverpool en face financièrement, ça risque d'être compliqué. Mais la décision du joueur sera à prendre en compte. Classico en vue ce dimanche. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du FC Barcelone ce dimanche après-midi pour décider de qui sera champion d'Espagne. Seulement 4 points séparent les deux formations actuellement à 4 journées de la fin. Les Merengues pourraient bien évidemment réduire cet écart à 1 point seulement en cas d'une victoire lors de cette rencontre, ou voir cet écart passer à 7 en cas d'une victoire des Catalans, qui seront ensuite quasi certains de soulever leur 27e Liga, puisqu'ils seront à 7 points d'avance à 3 journées de la fin. Un match décisif à suivre absolument pour tout vrai fan de ce sport. Un Barça qui, à la différence du dernier Classico lors de la finale en Coupe du Roi, pourrait compter sur son latéral gauche titulaire, Alejandro Balde revenu de blessure, ou encore le milieu défensif Marc Casado et son buteur en force Robert Lewandowski, l'actuel meilleur buteur de la compétition, a juste un but devant Kylian Mbappé. Un duel à suivre aussi pour ces dernières journées du championnat. Par contre, le Français Jules Koundé est bel et bien forfait pour cette rencontre. Le Barça devra faire sans son arrière droit titulaire. Et pour pallier à cette absence, Terry Crews serait bien évidemment prêt à recevoir Vinicius, comme il le faut, sur ce côté droit. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux! Je me fous des deux! Bref, qui sera sacré champion d'Espagne 2024-2025? C'est ce dimanche après-midi au stade Montjuïc. On termine cette vidéo actualité sur cette image du jour. Lamine Yamal qui se fait accoster à la sortie d'un restaurant par un groupe de jeunes femmes françaises qui lui demanderont ensuite de les prendre en photo tranquille, tout en ignorant vraiment qui il est. Et bah notre petit gentil Lamine leur a tout simplement dit la vérité. Je m'appelle Ryan. Ciao.